Moi, quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, on avait des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! Il y a même eu une époque où on avait les Oofballs dans les paquets de céréales, les petits sabres laser Star Wars là. On jouait aux billes et tout. Mais en 2025, on n'a plus les mêmes jeux. Maintenant, il y a les couteaux, il y a les pistolets, voilà. C'est une nouvelle mode, de nouveaux jouets, d'accord? Et donc là, on est à Armentières, et il y a Maëline, 13 ans, qui fait des bracelets brésiliens. Elle s'est faite défoncer par 8 collégiennes qui l'accusent de pratiquer de la sorcellerie. Parce qu'en fait, si tu veux, le décalage civilisationnel, il est tel que pour certains individus, faire des bracelets, c'est de la magie en fait. Donc si tu veux, ils sont bloqués à l'époque des Aztèques, tu vois. Ils comprennent pas la technologie, c'est même pas de la technologie en plus. Il faut comprendre vraiment que la différence civilisationnelle entre l'Europe et un certain continent est telle que les mecs sont perdus, quoi. C'est comme les visiteurs, quand ils arrivent à l'époque moderne, ils sont perdus. Ils comprennent pas ce que c'est un bain, ils comprennent pas ce que c'est la télé, une voiture, ils sont perdus. Tout le monde dit que tu fais de la sorcellerie. Une collégienne est harcelée et agressée par plusieurs camarades pour des bracelets brésiliens. L'origine de cette violence, des bracelets brésiliens qu'elle fabrique et qui, selon certains élèves, seraient liés à de la sorcellerie. Un message consulté par nos confrères le montre. Tout le monde dit que tu fais de la sorcellerie, est-ce que c'est vrai? Et elle répond, bah n'importe quoi, a rétorqué la jeune victime. Depuis 1 an et demi, Maëline subit ce harcèlement, signalé par plusieurs mails. Mais l'établissement n'aurait jamais réagi. On a notre gamine en miettes et on doit encore se battre pour que ça bouge, dénonce sa maman. Malgré la gravité des faits, aucune sanction n'a été prise. Désormais, Maëline a changé d'établissement. Donc elle doit quitter son établissement. Mais les 8 gamines qui agressent les gens, etc., qui les tabassent et tout, je vous rassure tout de suite, elles n'ont pas été virées. Aucune sanction, rien, il n'y a pas de problème. Une plainte a été déposée et est en cours de traitement par la police nationale d'Armentières. Là, il y a 2 écoles qui ont été saccagées avant la rentrée à Arles. Table renversée, peinture versée, vitres brisées. Juste avant la rentrée ce week-end, enfin la rentrée c'est ce matin, mais ce week-end donc 2 écoles ont été saccagées dans le quartier du Trébon. Jimmy Comte nous attend sur place devant l'un des établissements concernés pour Bonjour Marseille. Jimmy, déjà première question, est-ce que ces écoles elles sont accessibles? Est-ce qu'elles vont ouvrir aux enfants ce matin? Oui Stéphane, heureusement les enfants vont pouvoir faire leur rentrée ce lundi matin. Des agents municipaux ont travaillé sans relâche et ont tout remis en ordre tout au long du week-end pour permettre donc aux enfants de retrouver leur classe. Alors rappel des faits, l'école Brassens-Camus a été le premier établissement vandalisé ce vendredi après-midi ici à Arles. Des personnes ont saccagé plusieurs salles de classe, renversé des tables et des chaises et ont même répandu du sirop et de la peinture dans le réfectoire. Et alors que les équipes municipales était en train de tout nettoyer, samedi, une seconde école a été touchée, la maternelle Victoria Lils, là où je me trouve. Cette fois-ci, des vitres ont été brisées, un hublot fracturé pour entrer et tout a été mis sans dessus dessous, placard ouvert, livres et jeux jetés au sol. Alors ce matin, le personnel était encore en train de nettoyer la cour pour enlever les derniers bouts de verre. Forcément, c'était... Oh, regardez, il y a un petit panneau ici. 1,6 million d'euros investis par la ville, mais c'est génial. Et puis il faut payer pour reconstruire tout ça, les agents sanitaires qui viennent nettoyer tout le bordel, etc. Il faut payer tout ça. Bah, tout ça, c'est Nicolas. Plus de 350 agents au service des 4800 élèves. Ça fait un agent pour 10 élèves, c'était un peu too much. 30 écoles avec horaire périscolaire élargi, barquettes sans plastique à la cantine. Et là, on voit les investissements. 650 000 euros, 500 000 euros, 450 000 euros, c'est génial. Plus d'impôts, s'il vous plaît. Forcément, cet événement, eh bien, il indigne les élus. Le maire d'Arles, Patrick de Carolis, condamne ces actes qu'il qualifie, je cite, d'inacceptables, d'autant qu'ils visent des lieux qui devraient être sanctuarisés pour nos enfants. Et l'édile insiste également sur le besoin de renforcer. Je suis désolé, mais je suis fasciné. Donc 450 000 euros dans la rénovation durable et la sécurisation. Ça coûte 450 000 euros des caméras? Vous vous foutez de notre gueule.
besoin de renforcer la sécurité des établissements scolaires. Cet incident met une nouvelle fois en lumière l'urgence et la nécessité de mettre en place le plan de mise en sécurité de nos écoles, écrit-il sur un post Facebook. Alors pour être précis, ce plan doit être voté en mars au conseil municipal. Il est dédié au budget de la ville avec une somme de plus de 400 000 € et donc consacré à la protection des écoles avec notamment l'installation d'alarmes anti-intrusion dernière génération. Et concernant les auteurs, une enquête est actuellement en cours. La police judiciaire s'est rendue sur place afin de relever les empreintes et tenter de déterminer l'identité des responsables de ces actes. Ok. Là, on est à Sorgues dans le 8-4. Un élève a planté son camarade devant le lycée Montesquieu. Voilà, c'est les nouveaux jeux de 2025. Selon la Provence, un incident grave s'est produit ce lundi 24 février vers 10h30 devant le lycée professionnel Montesquieu à Sorgues. Et je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Il y a des gamins qui se font planter. On n'en parle même pas à la télé. Je sais pas si vous voyez. Des gamins qui se font poignarder, ça passe pas à la télé, quoi. Genre, c'est trop banal. Un élève a été planté au cou par un lycéen de 17 ans d'une autre classe pour une raison encore inconnue. Une camarade a tenté d'arrêter l'hémorragie, se couvrant de sang, ce qui a provoqué une vive émotion au sein de la communauté scolaire. La victime consciente a été transportée à l'hôpital d'Avignon, donc dans la circonscription de Raphaël Arnaud. Je rappelle, le député qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Courdier et qui est toujours en fonction et qui touche 24 000 € par mois grâce à nos impôts. Ces jours ne sont pas en danger, la gendarmerie est intervenue rapidement interpellant l'agresseur présumé et vu qu'il est mineur, il sera relâché au plus vite. Seine-et-Marne, un gamin de 8 ans. Un gamin de 8 ans emporte un couteau de 20 cm à l'école pour tuer un autre élève. Un gamin de 8 ans. Pareil, ça ne passe pas à la télé, hein. C'est normal. Le 3 février, un gamin de 8 ans, élève de la classe de CM1, s'est présenté devant l'école avec un couteau de 20 cm caché dans sa poche. Le petit garçon aurait expliqué vouloir tuer un de ses camarades de classe à la suite du harcèlement que celui-ci lui ferait subir. J'étais en train de travailler dans la chaufferie, juste à côté de l'école, lorsque la grand-mère de l'élève est venue me trouver. Elle venait de l'emmener à l'école, car il ne voulait pas y aller. Soudain, elle m'explique que son petit-fils a un couteau dans sa poche, et qu'il ne veut pas lui donner. Aussitôt, l'élu décide de se rendre sur place et réussit à reprendre le couteau à l'enfant. Ce n'était pas un petit canif. La lame mesurait 20 cm, raconte le maire. Rapidement, les gendarmes et la directrice de l'école sont prévenus et arrivent sur place. Une plainte a été déposée par les parents de l'élève que le gamin de 8 ans voulait tuer. Une semaine après cette journée du 3 février, les parents d'élèves ainsi que le personnel soignant demeurent très choqués. La directrice aurait demandé l'exclusion temporaire de l'élève, mais cela a été refusé en raison des restrictions légales. L'écolier fera finalement l'objet d'une prise en charge psychologique. L'éducation nationale a également mis un psychologue à la disposition des élèves et des enseignants de la petite école. Et je rappelle que le gamin de 8 ans, là, il voulait tuer un autre gamin qui le harcelait. Et si vous voulez régler le problème, peut-être qu'il faudrait aussi punir le gamin qui le harcèle. Peut-être qu'il faudrait mettre les choses à plat et arrêter de protéger les harceleurs de votre école. Donc vous allez chercher le gamin qui le harcèle, vous les mettez face à face autour d'une table, et vous demandez des explications sur ce qui se passe. Et vous punissez les deux. Et évidemment, vous punissez surtout celui qui avait un couteau. Mais je veux dire, il faut punir les deux. Parce que là, le gamin qui harcèle, là, il va continuer. Ça va mal finir. Et s'il harcèle à l'âge de 8 ans, qu'est-ce que ça va être à 12-13 ans? Et là, c'est le Jarl qui réagissait. « Allô, il n'y a vraiment personne pour sonner la fin de la récré, on va où comme ça ?» En parlant du gamin de 8 ans. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!